Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien, signe du Scorpion. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide dès le moment où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès le moment où elle vous inspire, tout simplement. Scorpion, allons-y avec une première carte, l'engagement. L'engagement, donc il est question d'union, de partenariat. Juste avant, j'ai oublié de mentionner la date. C'est important pour moi d'être ici. Nous sommes le 1er février 2023. Il est actuellement 13h41 ici au Québec. L'engagement. Continuons avec deux cartes de mon jeu haut pour le signe du Scorpion. Voulez-vous m'épouser? Il y avait un commercial, une publicité, ça fait longtemps. Je me rappelle pas c'était une publicité de quoi? Voulez-vous m'épouser? C'était un jeu. Bon, allons-y. Allons-y avec l'escalier, la porte ouverte. Je t'ouvre la porte de mon chez-moi. C'est très lumineux, en tout cas. Engagement. Expert. Eh bien, expert. Je t'ouvre la porte de chez moi. Élévation. Lumière. Expert. Les couleurs sont paisibles. Le rose, le gris, le violet et la couleur du soleil, la lumière. La porte est ouverte. J'ouvre la porte à l'engagement. Je m'engage envers moi-même, le goût de m'engager avec qui? L'expert. Continuons. Allons-y avec d'autres cartes. Scorpion. La peur, l'insécurité, la peur de l'inconnu, la peur d'y aller. Oh, une personne qui a tendance à s'isoler. Attendez, qui a peur de quoi? Donc, je rencontre les peurs. La porte est ouverte. C'est une invitation, on dirait, à s'engager. Il y a une décision à prendre. Il y a beaucoup d'insécurité ici. Tendance à s'isoler. Il y a la peur aussi d'être abandonné. Attendez. Ici, c'est la carte de l'équilibre, une recherche d'équilibre, de paix intérieure et une décision à prendre concernant un lien, un partenariat. Je vais déposer une carte sur la solitude à l'envers. Je rencontre une résistance ici aussi, la peur de faire le premier pas. Le premier pas, j'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Le premier pas d'amour. Dans son lit, jour après jour. Ouf! La peur ici, de quoi? Le dragon. Le dragon qui se présente.
le dragon qui représente l'adversité, la violence verbale, les attaques. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'on me présente une personne qui s'est éloignée de toute forme de violence. C'est une carte qui représente le ressentiment, la rancune. On ne veut plus revivre ça. Donc, on s'est éloigné, peut-être isolé, et aujourd'hui, on a peur de faire un premier pas vers l'autre. Donc, on nous parle d'engagement. On dirait que c'est une invitation à s'engager. On a choisi la paix. On a choisi la paix. On voulait la paix dans une certaine relation. On s'est retiré, isolé, et aujourd'hui, on a peur d'aller de l'avant concernant un lien, une relation. Bon. Le goût de l'avant, le goût d'aller de l'avant est très présent, le goût d'oser, le goût d'aller voir ce qu'il y a là. Donc, on a une décision à prendre. La sagesse à l'envers, j'aimerais avoir des détails sur la sagesse à l'envers. On dirait qu'on a peur de se tromper. Bon, on nous dit, tu es protégé, on veille sur toi. La peur d'emprunter le mauvais chemin, la mauvaise route. Et on nous dit, tu es protégé. Et à la fois, on te dit, protège-toi. Attendez une minute. Protège-toi, donc mets tes limites. Assure-toi que c'est bien ta voie que tu suis. Assure-toi que tu te respectes, parce qu'ici, on pourrait avoir tendance à suivre la voie de quelqu'un d'autre. Donc, c'est comme une invitation à te choisir. On pourrait avoir ici un choix à faire entre deux personnes. C'est la carte du choix. Là, attendez, là. On peut avoir tendance à se protéger d'une certaine personne qui ne nous respecte pas. Et on fait bien de se protéger. Qui est cette personne? On dirait qu'on me dit « protège-toi » ici. Je vais explorer. Cette carte. Donc, assure-toi que tu es bel et bien en accord avec ton choix. Parce qu'on pourrait avoir tendance à vouloir, protéger une certaine personne qui ne nous respecte pas. On a un choix à faire ici. Et de ce côté, c'est autre chose. Je ressens quand je regarde les couleurs, la porte qui est ouverte, la lumière, expert, engagement. Je me sens en paix ici. Ici, on dirait qu'il y a comme une... on veut que je réfléchisse là, ici. Je vais piger une carte sur la sagesse. Parce qu'on pourrait vouloir protéger une personne qui ne nous respecte pas en nos valeurs, en ce que l'on est, une personne qui ne nous écoute pas,
qui ne s'intéresse pas non plus à soi. On peut vouloir protéger cette personne. On a une décision à prendre. Cette carte nous encourage à prendre le temps d'écouter à l'intérieur de soi comment on se sent en présence de l'autre. Est-ce que l'amour est réciproque? Est-ce que j'aime être avec toi? Est-ce que je t'inspire? Est-ce que je te stimule? Est-ce que je me sens stimulée aussi par ce que tu es? Avons-nous le goût d'être ensemble? De créer ensemble? Ici, on dirait qu'il y a une personne qui ne veut pas s'engager. Êtes-vous sur la même longueur d'onde? Allez-vous dans le même sens, dans la même direction? J'aimerais avoir des détails sur la sagesse à l'envers. Le diable. Le diable à l'endroit. Pour moi, quand il est à l'endroit, on dirait qu'on a le goût d'aller... Il y a quelque chose qui nous attire. On dirait que c'est une personne qui joue dans l'interdit ou qui... Comment je pourrais vous dire ça? Le diable qui m'invite. Il y a du plaisir en présence de cette personne. C'est tentant. Est-ce que cette personne te respecte? Pour quelle raison cette personne représentée par la sagesse, mais je l'ai à l'envers? Pour quelle raison t'attire-t-elle autant? Il y a du désir ici. Beaucoup de passion. Du plaisir. Il y a du plaisir. Il y a quelque chose qui nous attire dans l'interdit. Le côté rebelle, foufou. Il y a quelque chose là ici. Rebelle. On aime son côté rebelle. Il y a quelque chose qui nous stimule dans son côté rebelle, qui nous allume. Continuons. On a de la difficulté ici à oublier cette personne. Il y a une connexion. Je me sens tiraillée. Quand je regarde les cartes, en cette zone, je me sens tiraillée. Ici, c'est une invitation à s'engager envers soi, à se respecter. C'est une carte qui représente la paix, l'état de paix intérieur, l'amour de soi, la lumière, l'expert. Mais ici, on est tenté par cette personne qui ne respecte pas les règles. Peut-être que c'est une personne qui n'est pas croyante. Il y a quelque chose qui nous attire là-dedans. C'est le côté rebelle. Le côté rebelle, c'est son côté rebelle.
Donc, c'est comme si on me présentait une personne de ce côté qui marche droit, une personne respectueuse, en paix. Mais ici, on est attiré par l'autre. Il y a quelque chose d'intense, de passionnant au contact de cette personne qui manque de respect. Qu'est-ce qui est stimulant, voulez-vous bien me le dire? C'est comme s'il y avait de l'intensité, là. Il y a quelque chose, il y a un plaisir. Go, vouloir aller de l'avant. Il y a quelque chose, l'esprit de conquête qui est là. Est-ce que c'est parce qu'on veut changer une personne? C'est une carte de changement. Je vais réussir à te changer. Ça stimule la personne qui a un choix à faire là, concernant, on dirait, deux personnes. On n'arrive pas à l'oublier, à tourner la page. On dirait ici que j'entends « je vais te changer ». Mais on sait très bien entre nous qu'on n'a pas de pouvoir. Je n'ai pas le pouvoir de changer quelqu'un d'autre. C'est l'autre qui doit faire le choix de se transformer. L'autre personne qui doit, si elle veut changer, c'est l'autre qui doit faire ce choix. C'est comme si on n'arrivait pas à tourner la page. Donc, même si elle ne nous respecte pas, il y a du plaisir en sa présence. Il y a un côté rebelle qu'on aime. Il y a une connexion profonde. Ça ne s'explique pas. C'est dans l'émotionnel. Il y a quelque chose, on dirait qu'il y a quelque chose qui nous connecte, nous nous ressemblons. Il y a une connexion profonde. Autorité à l'envers. Cette personne ne changera pas, là. N'a pas l'idée de changer. Autorité à l'envers. Le pouvoir à l'envers. Elle peut abuser de son pouvoir. C'est une personne qui aime gérer, qui aime tout contrôler à sa façon. C'est sa façon, c'est sa voix. Il faut que ça marche, il faut que ça fonctionne comme elle choisit, comme elle le choisit. Donc ici, il y a une personne qui ne te respecte pas. C'est l'énergie, la polarité masculine qui est ici, qui est à l'envers, qui a une forme de pensée rigide, qui aime dominer, contrôler, dominer, polarité masculine, qui joue dans l'interdit et qui n'a pas l'intention de changer. Donc, si tu penses être capable de changer cette personne, ben, en ce moment, même s'il y a une belle connexion entre vous deux, en ce moment, en tout cas avec les cartes qu'on me présente, pour l'instant, je ne vois pas que cette personne est intéressée là, à changer. On te dit plutôt, accepte cette personne comme elle est, c'est à prendre ou à laisser. N'essaie pas de changer cette personne. C'est la carte qui m'invite à lâcher prise.
Si tu essayes de la changer, tu vas te perdre. Tu vas dépenser ton énergie sur l'autre. Tu vas te perdre de vue. C'est ce qu'on te dit ici. Donc, on t'encourage à revenir à toi, à te libérer peut-être d'un passé. Je ne sais pas ce que ça éveille parce qu'ici, il y a quelque chose de... C'est comme un schéma que l'on répète. Un schéma que l'on répète. Il y a une invitation à revenir à toi, à te respecter. Mais le diable ici, en fait, c'est qu'il y a du plaisir en compagnie de cette personne. Il y a de l'intensité. Mais si tu penses changer cette personne, avoir le pouvoir de changer cette personne, vraiment là, quand je regarde les cartes, tu vas t'épuiser, tu vas te perdre de vue. Parce que cette personne, même si vous partagez une belle sensibilité, il y a une connexion, cette personne ne changera pas, elle ne veut pas changer. Bon. Donc, on recherche notre équilibre. Je vais piger une autre carte ici. Parce qu'il y a probablement un choix, ou dans cette zone-là, un choix à faire entre deux. C'est l'intensité. Il y a quelque chose d'intense, là. C'est la passion. Il y a quelque chose qui nous connecte. C'est l'interdit. C'est le côté rebelle qui nous attire. Ça ne s'explique pas, c'est en dedans, c'est dans les tripes. C'est du connu, il y a quelque chose de connu au contact de cette personne. Il y a quelque chose d'agréable, malgré le fait qu'elle manque de respect, qu'elle ne te respecte pas. L'enfant. Bon, est-ce qu'on a un enfant avec cette personne? Le cœur d'enfant. L'enfant. Deux cœurs d'enfant. Ou bien on me présente une personne qui... L'enfant. Est-ce que ça fait appel à... Est-ce que ça fait appel à la mère en soi? De vouloir prendre soin. C'est dans l'instinct. L'instinct maternel. Attendez, continuons. Le chez-soi. Enfant chez soi. Attendez. On me présente la lune qui revient, la sensibilité. On me parle d'un enfant peut-être hypersensible, cœur d'enfant, hypersensibilité. C'est la carte qui
Attendez. Il y a une profondeur ici. Est-ce qu'on me parle de l'autre relation? Attendez une minute. Parce qu'ici, l'énergie du masculin que j'ai rencontré, on dirait parfois qu'il est coupé de son monde émotionnel. Le pouvoir, une personne qui aime contrôler, dominer. On te dit qu'il est temps de faire face à la réalité, mais c'est difficile de se détacher de cette personne. On n'arrive pas à l'oublier. Il y a un plaisir, c'est profond. Il y a quelque chose de très profond qui vous connecte tous les deux. Toi et la personne rebelle, un masculin rebelle, que tu protèges. Une personne qui ne te respecte pas, mais il y a quand même du plaisir en sa compagnie. Hein? Ce n'est pas si simple que ça. L'autre relation, on me présente l'enfant, on m'a présenté la lune. Lunatique, une personne qui a tendance à être lunatique. Une carte qui me parle de sensibilité émotionnelle. Chez soi, enfant. Sensibilité, c'est l'autre personne. Ah, c'est l'hypersensibilité. Attendez, je vais piger une carte sur la lune. L'intuition, une personne qui a beaucoup d'imagination, de créativité. Enfant. Une personne en laquelle on peut faire confiance. C'est l'autre personne qui est là. Scorpion. Oh. La fausse personne. Donc là, on est en train de dire attention, tu es en contact avec une personne, l'autre personne. Donc là, on rencontre, on dirait, des personnes qui... Des personnes rusées qui peuvent jouer avec nos sentiments, nos émotions, mentir. Donc, on me présente une personne née sous le signe du Scorpion qui a un choix à faire, on dirait, entre deux. Au moins deux personnes. Mais là, les deux personnes que je rencontre, deux personnes, mais celle-ci, on l'a vu tantôt, là, celle, le rebelle, qui nous attire même s'il ne nous respecte pas. Ici, on présente une personne rusée qui ment, une personne immature, et on peut avoir tendance à croire en ses mensonges. On ne voit pas clair. Je vais déposer une carte. C'est une personne qui est rusée, qui a plein de tours là, dans son sac depuis longtemps. C'est une personne habile dans les mensonges. Depuis longtemps.
On pourrait aussi me parler d'un enfant au foyer. Peut-être que votre enfant est rendu à un certain âge, mais je rencontre les mensonges. C'est de l'hypersensibilité. Mais cet enfant cache quelque chose. Cet enfant ment depuis longtemps à la dame. Donc, l'autre personne agit un peu comme un enfant. Donc, on aurait pu parler aussi d'un enfant. Une personne qui a un enfant qui est aussi rusé, qui ment depuis longtemps. Comme on pourrait aussi me parler d'une personne qu'on a rencontrée qui est immature, qui se cache. C'est le faux soi qui joue des rôles. Ça a toujours été comme ça. Ça fait longtemps que c'est le même. C'est pas facile parce qu'on ressent la sensibilité. J'ai l'impression de rencontrer une personne née sous le signe du Scorpion qui est très sensible, qui ressent derrière le personnage c'est embarrassant. Donc là, pour l'instant, je rencontre deux personnes, un choix entre deux. Deux types différents. Deux types de personnes. Un qui a un contrôle fort, rigide, qui aime dominer, qui joue dans l'interdit, qui nous attire par son côté rebelle. Il y a quelque chose d'intense. On dirait qu'il y a quelque chose qu'on connaît ou qu'on aime qui nous branche. Il y a les désirs. De ce côté, il y a toute une belle sensibilité. On ressent la connexion aussi. Mais c'est une personne qui ment encore une fois. Très rusée. On veut être en paix. La carte de la paix est là. Ici, on a voulu se retirer de quoi? De toute forme d'agressivité, d'adversité. On a voulu s'éloigner de ça. Mais c'est comme si on y retournait encore. On fait des rencontres qui peuvent justement provoquer encore une fois l'abandon de soi, le non-respect de soi. Parce qu'ici, on avait décidé de se retirer de la carte du dragon, de toutes ces rancunes, cette colère intériorisée, ces situations où l'on s'abandonnait, mais on y retourne. Comment expliquer ça? Donc, on répète, on est tenté. C'est le diable, on l'a vu tantôt, là. Oh, ce qu'on est tenté, il nous prend par nos désirs. Ça se vit à l'intérieur de soi. On le ressent. C'est comme une connexion profonde. Et on aime le côté rebelle. C'est ce que je perçois ici. Allons-y avec une carte pour cette zone. On apprend peut-être un pas à la fois, une marche à la fois, à s'engager envers soi. C'est peut-être ça aussi. On est en train tranquillement d'apprendre l'engagement. Expert. Engagement. L'étoile et la lumière. Ici, on dirait qu'il y a une personne qui t'attend. La porte est ouverte. Une personne qui t'attend, qui t'espère. C'est une rencontre vraie. Une personne authentique, de confiance.
sincérité, joie. On est peut-être en train d'apprivoiser tranquillement. C'est une personne célibataire. C'est un masculin. Ici, c'est la carte qui me parle de stabilité. L'empereur qui est là. Stabilité, c'est celui qui veut s'engager, qui veut construire. Le lien, qui veut bâtir, qui veut aller de l'avant. Qui veut s'engager. Donc, ici, il y a une rencontre. Peut-être une troisième personne. La carte de l'étoile me dit que ce que tu croyais impossible peut devenir possible. C'est une carte qui peut aller loin, le soleil. C'est une relation vraie de confiance. C'est une relation qui peut, si vous le souhaitez, se rendre jusqu'au mariage. Ça dépend de vous, de vos croyances. Avoir des enfants, ça dépend. C'est la carte qui exprime les enfants, la famille. Il y a une personne ici qui y croit. On dirait que tu es attendu. Il y a une personne qui souhaite s'engager, qui souhaite être vraie. C'est une personne vraie, authentique. C'est la carte du soleil. Beaucoup de joie, de satisfaction profonde. C'est la carte de la richesse intérieure, bien-être matériel aussi, financier. C'est le succès. Donc, tranquillement, peut-être ici qu'on est en train de tranquillement de s'approcher. Ça passe par l'engagement envers soi-même. Et ici, il y a une personne célibataire qui souhaite s'engager. Qui souhaite réaliser un rêve avec toi. Je vais déposer une carte sur l'équilibre. C'est l'état de paix intérieure. C'est la carte qui te dit, es-tu en paix à l'intérieur de toi? Au contact de cette personne, comment te sens-tu? Il y a une recherche d'équilibre en tout cas. On est peut-être en train de clarifier quelque chose à l'intérieur de soi. Peut-être qu'on est sur la voie de l'engagement. Oui, c'est ce qu'on nous dit ici. C'est la carte du oui et la carte de l'équilibre. La carte du succès, de la réussite, de la relation, être en paix. Là, j'ai regardé en dessous du paquet. C'est fou, on est attiré par les rebelles. Il y a quelque chose ici qui attire. C'est la carte du voleur. Que nous dit le voleur? Attendre le retour d'une personne. On dirait qu'il y a une personne ici qui est sur la voie d'un changement.
comme si elle était en train de régler ses affaires. Comme si elle était en train de régler, de se mettre en règle avec la justice. Elle met fin à ce qui lui crée de la souffrance. C'est une personne qui est en train de se transformer, de changer. Quitter un lieu, partir. C'est un masculin ici qui peut être à son compte. On dirait qu'il est en train de retrouver de la stabilité dans sa vie. Il clarifie ce qu'il a besoin de clarifier. Il se met en règle avec la carte de la justice. En tout cas, ici, la personne qui est représentée par ces cartes est une personne qui s'engage, qui est prête à s'engager, qui espère rencontrer une relation d'amour véritable, une relation de confiance. C'est une personne seule, célibataire. On me présente la carte du masculin, de l'empereur, polarité masculine ici. Une personne stable, qui a appris à gérer ses émotions, qui va de l'avant, qui fonce, qui bouge. Une personne déterminée à avancer, déterminée à s'engager. Qui souhaite réaliser un idéal. La relation vraie, l'engagement. Je vais piger une carte. De mon oracle de l'âme intuitive pour le signe du Scorpion. La demeure et l'ange. La demeure, ça me fait penser à cette carte. Un ange. Je vais prendre le temps de vous lire les messages. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Te sens-tu en sécurité avec... Bien là, on a rencontré plusieurs personnes. Donc, on t'invite à prendre le temps d'écouter à l'intérieur de toi si tu te sens en sécurité aussi avec cette personne. Parce que là, tu as le choix. Allons-y. L'auteur nous suggère de déposer des choses dans une boîte ou de concevoir un hôtel devant lequel nous pourrons nous asseoir, prendre le temps de décompresser, de nous détendre, entourés d'objets qui nous procurent un sentiment de sécurité. Sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la connexion et la confiance prévaudront. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne?
Est-ce que c'est important pour moi de pouvoir faire confiance à l'autre? En tout cas, ici, en cette relation, l'énergie que je rencontre ici, c'est une personne de confiance. Une personne vraie. Tandis qu'ici, on a vu la fausse personne. On dirait qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a le voleur qui est là, une personne qui aurait été malhonnête dans sa vie et qui se met en règle avec la justice. Tu as le choix. Tu as réellement le choix. Continuons. Sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre havre de sécurité. Ici maintenant avec l'ange. Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent au quotidien. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous acquérez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. L'ange. Ici, c'est la possibilité de réaliser un rêve. C'est de l'amour vrai. Sincérité, honnêteté, on peut faire confiance. C'est une personne qui peut... tantôt, au tout début, j'ai dit quoi? Voulez-vous m'épouser? C'est une personne qui voudrait peut-être même t'épouser. C'est ça ici. En tout cas, je vais prendre une pause ici, là. Aïe, aïe, aïe. Bon, allons-y. Je vais arrêter là. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.